Tu veux te lancer dans une perte de poids, mais t'es clairement perdu avec ce surplus d'informations, alors reste ici et en 10 minutes, je vais te montrer comment faire pour atteindre ton objectif. Donc, tout d'abord, ce qui va se passer, ça va être personnellement au niveau des résultats que j'ai réussi à atteindre avec mes clients. Par exemple, comme on peut voir Logan qui a perdu 5 kilos en à peu près un mois. Là, clairement, c'était un déficit très agressif. On va voir ça par la suite, comment est-ce qu'on fait ça. Ou encore, j'ai Julie que j'accompagne depuis début janvier, qui a déjà perdu 5 kilos. On est bientôt sous la barre des 100 kilos en pareil 4-5 semaines, simplement avec un déficit calorique, sachant qu'elle ne va même pas à la salle de sport. Au début, elle réalisait juste des petites vidéos à la maison, des petits entraînements rapides. Maintenant, elle a eu un petit souci au niveau du dos, donc c'est uniquement des steps, un déficit calorique bien en place, des bonnes habitudes, et le poids baisse tout simplement sans faire trop d'efforts. Donc ensuite, on va devoir savoir tout simplement si c'est le bon choix. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir en fait si tu es dans un stade pardon où c'est nécessaire pour toi de faire une sèche. Par exemple, comme on peut le voir ici, euh, il faut s'assurer que tu sois, comment dire, euh, suffisamment. Si t'as pas trop de gras, ça sert à rien que tu fasses une sèche, tout simplement parce que si t'es au début, si tu débutes la musculation, le problème c'est que si tu sèches dès le début, tu risques de perdre beaucoup de temps. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est clairement au début, voilà, de faire un surplus contrôlé, comme j'ai pu faire moi, du coup, pendant 1 à 2 voire 3 ans, sans faire une grosse prise de masse abusée, on va prendre trop de fat, mais simplement pour se construire une bonne base musculaire sur laquelle il y aura un réel intérêt à sécher. Après, voilà, si t'es par exemple skinny fat, pour le coup, honnêtement, je te conseille pas forcément de commencer par une sèche non plus. Ça dépend vraiment de ton stade en fin de compte. Donc voilà, tout simplement, perso, comme on peut voir dans mon cas, j'avais une base assez sèche. Hein. Moi, je faisais déjà un peu de musculation, mais c'est pour ça que, en gros, si t'as un physique à peu près comme celui-là, c'est inutile de faire une sèche. Genre, j'avais un peu de gras à certains endroits, mais j'étais quand même relativement sec. Hein. Même si au niveau des cuisses, on peut voir qu'elles n'étaient pas très sèches. Mais voilà. Alors après, comment dire, ce qu'on va voir par la suite, c'est du coup justement quand faire une sèche, comme j'ai dit juste avant, c'est si tu as un surplus de gras qui est trop visible, si tu es en surpoids évidemment, ou si tu as fait une fin de prise de masse trop longue, comme on peut voir. Moi ici par exemple, là ça commence à être un stade assez élevé de prise de masse. Clairement, il y avait plus beaucoup de zones sèches sur mon corps. J'étais pas très gras en soi, enfin, j'étais pas hyper gras, mais clairement, là, il fallait mettre en place une sèche ou au moins un mini-cut. Donc, dans ce cas-là, oui, effectivement, une perte de poids, ça peut être stratégique. Comme on peut voir ici, par exemple, là, c'est quand j'étais en prise de masse à 3700 calories, et là, 2600, donc moins 1100 calories, pour que je puisse sécher. Donc, après, par la suite, ce qu'on va voir, c'est, voilà, faire un choix entre un déficit long et un mini-cut. Alors, c'est simple, moi, en temps normal, je conseille à tout le monde de faire un déficit sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sera moins traumatisant et moins restrictif, comme je l'ai écrit juste ici, pour ton corps. Parce qu'en gros, si tu fais un déficit agressif, le but c'est vraiment, bah, c'est dans le mot, c'est d'être agressif et donc tu vas devoir sécher en peu de temps. Ça va être sur 1 mois, 2 mois grand max. Par exemple, moi on peut voir ici là, c'est à peu près ce qui s'est passé pour un de mes clients où il a perdu 3-4 kilos à peu près en à peine du coup 1 mois et demi, même pas en moins d'un mois finalement. Mais clairement, on a augmenté énormément les pas. Dans son cas, il pouvait, mais il est monté à facile 25 000 pas en moyenne par semaine. C'est clairement parce que je conseille à tout le monde, attention. Hein. Mais et au niveau de la diète, il a eu un déficit assez important en fin de compte. Mais au moins, on a perdu les 3-4 kilos qu'on voulait perdre en peu de temps. Bah, c'est en gros, comme on peut le voir au tout début, hein, la transformation de Logan ici, voilà, tout simplement, c'est ce qui s'est passé pour lui où ça s'est passé très rapidement, mais on a dû faire quelque chose d'assez agressif. Maintenant, par exemple, ce qui se passe pour Julie, où au final on est quand même à moins 5 kilos, parce qu'elle part quand même d'une base assez élevée en 5 semaines, mais on fait un déficit sur le long terme, où elle perd en moyenne, là où on est sur un bon kilo quand même par semaine, donc finalement c'est beaucoup, mais parce que de son point de base, forcément il y a du poids à perdre. Maintenant, l'idéal pour un vrai déficit, c'est de perdre 2 à 3 kilos par mois sur à peu près 2-3 mois qu'on peut le voir ici, voire 4, et ce qui fait facile 10 à 15 kilos en fin de compte en même pas un tiers d'une année. Donc c'est largement suffisant. Après par la suite, on va voir du coup comment mettre en place sa sèche. Ce qu'il va falloir faire, c'est calculer sa maintenance calorique. Donc il faut l'estimer. Il y a plein de sites en ligne ou même des formules que tu peux trouver sur internet en fonction du sexe, de la taille, de l'âge, du poids et aussi du niveau d'activité. Parce qu'en fait, on va avoir une formule qui va multiplier, additionner tout ça et on va multiplier au final par le niveau d'activité. Tout simplement qu'on peut voir
là, c'est le maintien que j'ai calculé pour une personne qui fait, que je suis, qui fait 1m70 pour 84 kilos, je crois. Et ça, ici, c'est moi qui fait 1m75, donc certes 5 centimètres de plus, pour à peu près le même poids, 80-82 kilos. Mais il y a 1000 calories de différence tout simplement parce que lui, il part d'une base où il s'entraîne que 4 à 5 fois par semaine. Moi, je m'entraîne en moyenne 7 jours sur 7. Également, je tourne en moyenne à 20 voire 25 000 pas par semaine. Lui, il était à peine à 5 000 pas. Donc, en fin de compte, l'activité vraiment, ça va tout changer sur le maintien calorique. Et une fois qu'on a calculé cette maintenance-là, il faut l'ajuster du coup intelligemment. Comme on peut voir ici, moi, j'ai défini en fin de compte euh, mon besoin en glucides, en lipides et en protéines. Donc, comment dire, ce que je te conseille de faire, c'est par exemple, on voit j'étais à 3400 de maintenance. Là, avec ce total-là, je suis à peu près à 2600. Mais c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Là, je suis dans une phase plus de recomposition un petit peu, et en même temps de déficit, mais assez accéléré. Donc, ce que tu vas faire, voilà, c'est que tu vas analyser en fin de compte tes pesées. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est 2 à 3 fois par semaine, avec un intervalle d'1 ou 2 jours pour avoir une moyenne assez fiable. Les mensurations, ça, je te conseille de les prendre une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine. Et le visuel, alors en soi, c'est quand tu vas t'entraîner, tu vas voir ton physique dans le miroir, en photo, en vidéo. Moi, ce que je fais également, plus de ça, c'est que tous les jeudis matin au réveil, à jeun, dans les mêmes endroits, mêmes conditions, je prends une petite vidéo de moi qui me permet de prendre des screens sur chaque aspect de mon physique en quelque sorte. Donc, je fais face, profil droit, profil gauche et dos relâché, les quatre mêmes contractés, et je fais également un double biceps de face, un double biceps de dos et un side chest du coup de profil pour voir concrètement les ischios, les biceps, les pecs, même un peu les épaules, tout simplement. Et ça permet voilà de voir si avec ces trois données-là, il y a du changement au fur et à mesure des semaines, et s'il n'y a aucun changement, tu retires 2 à 300 calories et tu réévalues ce total. Voilà. Après, au niveau des macros, moi, ce que je vais te conseiller pour une sèche, c'est d'être à peu près, pour quand même conserver un bon taux de protéines, à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps, de masse maigre. Donc, par exemple, pour Julie qui partait de 100 kilos, elle tourne pas actuellement à plus de 200 grammes de prot. Attention à ça. Ensuite, au niveau des lipides, je conseille 0,8 à 1,2 par kilo de poids de corps. Et le reste, tout simplement, glucides. Moi, voilà. Voilà, c'est sur une journée que j'ai pris random, hein, comme ça, où j'étais un peu plus en lipides. Moi, c'est normal, je suis à 60 grammes pour avoir beaucoup de glucides parce que je trouve que c'est clairement le plus intéressant au quotidien, justement, même en sèche. Comme c'est important d'avoir des glucides pour se sentir fort et performer pendant ces séances. Ensuite, pour gérer la faim intelligemment, moi, ce que je vais te conseiller, c'est de choisir entre, tout simplement, déjà, tu auras peu de calories, il faut le savoir. Donc, est-ce que tu préfères avoir des petits repas, donc pas très volumineux, mais en manger plusieurs sur la journée, genre 5 6 fois dans la journée, par exemple, tu manges toutes les 2 3 heures, ça t'évite peut-être de trop penser à la faim, parce qu'au final, tu vas jamais vraiment avoir cette sensation de faim, comme tu seras toujours un peu en train de manger, ou alors moins de repas, genre 2 ou 3, mais des repas qui seront plus volumineux, donc ça, c'est à toi de voir. Il y a des personnes justement en mangeant souvent qui vont faire que de penser à la nourriture et du coup en mangeant moins, ça va les aider. Pareil, le fait de faire un jeûne intermittent, c'est pas le jeûne intermittent qui est magique en lui-même, c'est juste que tu manges pas le matin en fin de compte ou le soir ou en fonction de comment tu l'appliques. Et par exemple, moi là il est 13h30, je suis réveillé depuis 8 heures, j'ai pas encore mangé aujourd'hui, ce qui veut dire que j'ai encore 2600 calories à caler dans le reste de ma journée. Mais en soi, c'est pas parce que je mange pas le matin que je perds du poids, c'est juste qu'au final, je mange moins souvent, moins fréquemment tout simplement. Et ensuite, au niveau des aliments à limiter en sèche, justement, c'est tout ce qui va être les aliments peu caloriques, enfin peu volumineux pour beaucoup de calories. Donc les avocats, car c'est que des lipides, donc principalement que des lipides. Et les lipides sont clairement le macronutriment le plus riche en calories. Ça fait 9 calories contrairement aux glucides et aux protéines qui sont que de 4 calories au 1 gramme. Pareil, tout ce qui va être beurre de cacahuète, les oléagineux, c'est très calorique pour peu de volume. L'huile d'olive, pareil, attention, dose bien. Et par contre, favorise clairement les légumes. Ça, tu peux y aller. Hein. Je dirais pas à volonté parce qu'il faut quand même je conseille quand même de les peser pour être sûr de parce qu'au final, si on dit à volonté et que tu te retrouves quand même avec du 300 400 grammes de légumes, au final, tu peux quand même te retrouver avec 100 150 calories en plus par repas. Donc attention à ça. Pommes de terre, pareil, ça te donne un plus gros volume pour un même nombre de calories, contrairement au riz et aux pâtes. Et pareil, tout ce qui est fromage allégé, ça tu peux y aller, tout ce qui va être samouraï, carré frais, euh, même fromage blanc vraiment banger en sèche, c'est full prot, satiété, franchement c'est incroyable. Et ensuite, tout simplement, pour finir, ce que je vais te conseiller, c'est d'être tout simplement patient et régulier en fin de compte dans ta sèche. Pourquoi? Parce qu'au final, si tu appliques les bons processus, tout ce que j'ai vu dans cette vidéo, donc un déficit calorique, une bonne dépense, que tu relèves correctement les bons indicateurs, pesée, mensuration, etc., que tu ajustes correctement tes repas, genre il y a pas de surprise, il y a pas de secret, ça marchera, tu vois. Pour Logan, ça a marché en même pas un mois. C'était un déficit agressif cependant,
mais il a réussi à perdre du poids. Maintenant, voilà, déficit agressif, comme je l'ai dit, je le conseille plutôt pour les personnes avancées. On peut voir qu'il a déjà une très très bonne base musculaire. Bon, là, c'était après une période un peu compliquée, mais voilà. Sinon, moi, ce que je conseille en temps normal, c'est clairement un déficit sur le long terme. Donc voilà, il faut appliquer les bonnes méthodes, être régulier, patient, et clairement, il y aura pas de secret. Si la stratégie, elle est bonne et qu'elle est bien en place, il y a pas de, comment dire, pas de surprise à la fin. Voilà. Donc, si t'es prêt à passer au niveau supérieur, comme je t'ai écrit juste ici, t'as juste à réserver un appel dans ma bio de cette vidéo. Tu peux me contacter via mon Instagram ou mon WhatsApp. Donc voilà. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et je te souhaite potentiellement une très bonne sèche ou alors peut-être à bientôt.